Et salut à tous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes là pour un tuto, donc je vais vous expliquer comment télécharger The Homebrew Channel. Donc The Homebrew Channel est on va dire une station pour télécharger des jeux craqués ou jeux gratuits, pour oui quoi, spécialisés comme CGTP ou USB Loader GX, j'ai vu. Tantôt, je ne l'ai pas encore, je ne sais pas du tout ce que c'est, je verrai plus tard des tutos et tout, on verra ça plus tard. Donc ici c'est un tuto pour comment télécharger The Homebrew Channel. Alors, c'est parti. Donc, vous êtes sur le navigateur Google, vous écrivez Letterbomb. Normalement, je mettrai les liens des sites dans la description. Voilà, vous allez sur Letterbomb. Je clique déjà sur le site. J'attends un petit peu que mon ordi charge un peu parce que... Non. Donc pendant que ça se met, je vais vous dire que tout d'abord, il vous faut une carte SD. Donc une carte SD de minimum 2 Go. Donc voilà, n'importe quelle marque. Personnellement, moi j'avais acheté au magasin une 4 Go officielle Nintendo pour Wii et DSi. Ça marche aussi sur 3DS et Wii U pour ceux qui veulent savoir, qui recherchent une carte pour ça. Bon. Alors là, nous sommes sur Letterbomb. Alors Letterbomb, une lettre avec une bombe. Voici la lettre que vous aurez tout à l'heure sur votre Wii qui apparaîtra. Je vous expliquerai bien plus sur cette lettre tout à l'heure. Alors, donc, pour Letterbomb, alors, système, menu version. Donc, vous mettez la version de Wii que vous avez. Moi, c'est une 4.3e. Et ça marche. Bah, ça bloque. Pourquoi ça bloque? Attendez, parce que là, il y a ma souris qui clignote, qui bug. C'est pas trop pourquoi. C'est dégueulasse en parlant d'une vidéo, ça, je suis vraiment pas content. Les pages ne répondent pas. Allez, tantôt ça marchait. Ah, voilà. 4.3. Désolé pour l'incident. Donc, je vais vous mettre une image à partir de maintenant. Top. Alors, sur cette image, vous voyez que... Où est l'adresse de votre Wii. Donc ça, c'est un exemple. Chacun en a une. Voilà. Donc maintenant, on va devoir entrer son adresse Mac. Alors, la mienne, c'est... Je sais pas si c'est dangereux de la mettre sur YouTube, mais tant pis. 2C10 C1 9 C 1 3 8 voilà. Alors, quand on a mis ça... Ah oui, tout d'abord, je vais vous mettre une autre image, parce que j'ai pas le temps d'aller faire des allers-retours sur Wii. Ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop dur. Donc en fait, voilà l'image. Donc, vous allez dans Paramètres Internet, et vous aurez votre adresse Mac. Vous la recopiez dans les petits encadrés ci-dessous. Donc aussi, on a le petit code. Donc là, j'ai 337. Je le note. Alors, vous mettez soit couper le fil rouge ou couper le fil bleu. C'est comme vous voulez. Ça ne change rien. Donc moi, je mets couper le fil bleu. Code blue weir. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça charge. Voilà, ça charge. Donc, si vous avez une bonne vue, je crois, vous pouvez voir que mon icône est avec des livres. Votre icône sera un dossier compressé. Pourquoi moi c'est un livre? Alors je vais vous expliquer. J'ai téléchargé, vous devez télécharger gratuitement sur internet. Au pire, ça va vous servir pour tous les trucs que vous devrez mettre sur Wii. Donc c'est gratuit, hein. C'est WinRAR. Donc c'est un truc qui vous permet de compresser un truc de votre ordinateur vers un autre truc ou de compresser. Vous pouvez compresser sur votre ordi, mais ça ne va pas marcher parce qu'il faut vraiment un bon logiciel de compression. Parce que ça, c'est pas un petit jeu, là, c'est du programme destiné à une Wii, donc c'est pas n'importe quoi. Donc on a besoin de télécharger WinRAR. Donc voilà. Donc vous allez aller dans afficher tous les chargements, vous.
Et ah non, moi je dois aller sur afficher tous les téléchargements. Donc vous aussi. Mais avant de continuer, téléchargez WinRAR. Je vous mettrai dans la description le lien. Donc vous téléchargerez WinRAR. Et quand vous aurez WinRAR, vous irez sur WinRAR, vous prendrez le fichier et vous l'envoierez sur votre carte SD. Donc moi j'appuie sur mon truc, comme j'ai déjà WinRAR et c'est sur mon DC compressé. Si vous avez vous aussi un autre compresseur, bah utilisez-le, normalement ça doit marcher avec tout, si vous savez comment l'utiliser. Mais moi j'utilise WinRAR, c'est simple, facile d'accès, c'est pas trop dur. En plus que là j'ai une version française et pas une version en anglais, parce que l'autre fois j'avais une en anglais, parce que je l'avais fait sur un autre ordi, un ordi plus rapide, un Windows 7. C'était pas le mien, moi j'ai un XP. Le problème de cet ordi surtout, c'est que c'est même pas une marque d'ordi. C'est un produit blanc en fait, ça a été fait dans un magasin d'ordinateurs, on a mis le CD, voilà. Ils ont créé eux-mêmes la tour. Donc on va dire un peu que ça n'a aucune valeur quoi. Cette tour. C'est spécial et c'est bruyant. Donc voilà. Vous voyez que là, on est tout de suite arrivé sur WinRAR. Donc si vous l'avez téléchargé, par exemple vous venez de le télécharger mais que vous n'avez pas encore WinRAR et que vous avez été le chercher, et ben il sera toujours, ou peut-être que non, il sera peut-être déjà en forme de livre, ou il sera toujours en, comment dire, compressé. Donc s'il est compressé, vous allez sur WinRAR et vous l'ouvrez, vous prenez ça. Et s'il est déjà en livre, vous appuyez dessus et vous serez tout de suite sur WinRAR. Donc je vous montre ce qu'on fait. On met extraire vers. Voilà. Extraire vers. Alors moi je n'ai pas mis ma carte SD parce que cet ordi là n'a pas de port USB. Donc je n'ai pas pu. Mais je vais vous montrer quand même, sans le faire. Donc ce qui se passe. Vous voyez à droite, j'ai tous mes programmes, par exemple mes lecteurs DVD, tout. Donc par exemple, imaginons, je vais aller mettre une clé USB sur mon ordi. Je sais pas si ça va faire tout bugger. Ça va pas se mettre. En gros, votre truc va soit s'appeler disque amovible, en général c'est comme ça, ou un autre nom, USB disque ou n'importe quoi. Donc vous verrez la petite icône. Donc vous mettrez, vous l'extrairiez vers l'endroit choisi, vers la carte SD. Et donc il sera sur votre carte SD. Donc on va quitter WinRAR parce que là on n'en a plus besoin. Et maintenant on va passer à l'action. Parce que bien sûr, ah oui, j'ai peut-être oublié de vous le dire, quel con, je mettrai peut-être au début de la vidéo, c'est que il fallait la formater avant votre carte SD, donc il ne peut rien avoir dessus, il faut la formater. Je crois que je vais le mettre avant parce que c'est vraiment pas malin, je suis con, mais bon, vaut mieux tard que jamais, non? On va dire ça. Donc maintenant, je vais vous parler de la gestion de comment on va mettre. Donc c'est pas si facile que ça, pas genre baguette magique, oui tout va bien, on n'a rien à faire. Non. En fait, ce qui se passe, je vais peut-être vous prendre un exemple. Je vais aller dans mes documents. J'ai peut-être quelque chose. En fait, sur votre carte SD, tous fichiers doivent être à la racine. Donc, par exemple, il ne peut pas avoir de sous-dossier. Je vais vous donner un exemple de sous-dossier. Par exemple, ici, j'ai Download. Si je vais dans Download, j'ai déjà le premier sous-dossier qui est Degen, EPSX, GTA 24, PSMU, plus plein de fichiers là qui traînent, des trucs que j'ai téléchargés. Voilà. Tout plein de choses. Et
Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, on ne peut pas avoir un dossier, déjà, ça c'est sûr, avec un autre dossier dedans. Ça, il faut tout mettre à la racine de la carte. Ce que je veux dire par la racine de la carte, c'est que dès qu'on arrive sur votre carte SD, il faut que tous les fichiers soient là. Donc, vous faites des petites manipulations. Peut-être qu'au début, vous allez essayer de, par exemple, mettre rien que les dossiers au début de votre carte. Puis après, vous allez essayer de décomposer le... Je crois pas qu'il faut décomposer tous les dossiers. Par exemple, votre dossier principal, on imagine. Là, j'ai lecteur bombe. Dedans, j'ai deux images, un document Excel, des codages. Et ben, tout ça, vous mettez à la racine. Mais là, dedans, j'avais un dossier, on va dire, qui s'appelait code. Et ben, dans code, on a plein de documents spécifiques. Et ben, dans code, on va le mettre à la racine aussi, mais on ne va pas le décomposer. Si ça ne marche pas, eh ben on va peut-être le décomposer. Donc c'est à vous de savoir, on va dire, jongler entre les trucs. Il faut que vous sachiez, par exemple, vous mettre dans la tête, ah, ça marche pas, je vais essayer autrement. Si c'est la démarche d'un bon... de quelqu'un qui s'y connaît dans l'informatique, quoi. Ça c'est le bon développement à se faire dans sa tête. Mais je suis sûr que vous l'avez déjà. N'est-ce pas? Alors, nous allons rentrer, on va dire, dans le vif du sujet. Alors, quand tout ça est sur votre carte SD, eh ben, ce que vous devez faire, je me remets sur le fond d'écran. Je sais pas si on va être en différé un peu, mais c'est pas grave parce qu'on n'a plus vraiment besoin d'images. Tout va se passer à l'écoute. Donc, écoutez bien mes conseils, ils sont très importants. Donc, vous irez sur votre bureau, oui, je crois que c'est comme ça, j'ai ma oui juste à côté, je vais regarder ça. Oui, voilà. Le bureau oui est la petite icône avec une lettre. Donc, vous cliquez dessus, il n'a pas à aller sur la carte SD ni rien. Donc, vous voyez, il y a des petites enveloppes qui s'appellent le carnet. Donc, prenez par exemple le carnet d'aujourd'hui, vous voyez tant de jeux, vous savez bien ce que c'est, quoi. Mais maintenant... allez au carnet d'avant. Au carnet d'avant, en espérant que vous avez joué un jour avant. Sinon, ça va faire un peu tout bugger. Il va falloir des choses. Ou alors, ce sera celui d'encore avant. Ou alors, vous devrez changer de date, jumeler encore entre les choses. Et prendre la démarche de l'informaticien. Si ça ne marche pas, eh ben, essayons autrement. Donc, voilà. Donc il y aura un carnet avec une bombe, je vous mets l'image, voilà. Vous voyez, il y a une bombe, une carte SD, elle est toute rouge. Donc vous appuyez dessus et ça va charger le truc pour installer le programme. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à mettre pause dans ma vidéo parce que vous allez peut-être prendre du temps à certains moments pour assimiler... les trucs, on va dire, de faire les choses qu'il faut faire. Attendez, parce que là, j'ai paumé ma feuille où il y avait tous les instructions. Ah, elle était en dessous de ma chaussure, mais what the fuck? What the fuck? Bon. Alors, nous allons aller en douceur. Non, je déconne! Non, allez. Donc, quand c'est fini, vous appuyez... D'abord, vous cliquez sur l'enveloppe, bien sûr. Quand ça a fini de charger, vous cliquez sur 1. Alors, vous aurez plein de propositions. Alors, à chaque fois, je vais vous dire la proposition sur quoi il faut appuyer. Puis après, quand vous aurez appuyé sur cette proposition, vous en aurez encore. Et je vais vous dire chaque fois sur quoi il faut appuyer. Donc, quand vous arrivez, vous appuyez sur Continue. Après, vous appuyez sur Install the Homebrew Channel. Puis Yes, puis Continue. Puis Boot Me, prépare SD card, continue, install boot, me as YOS. Donc install boot me as YOS étant un seul, hein. Je crois que vous l'aurez remarqué. Yes continue, return, the main menu.
Voilà. Exit. Donc voilà. On rentre dans le vif du sujet. Si ça marche bien, vous devriez là entrer dans Homebrew Channel avec des bulles. Vous allez voir des bulles, vous pouvez même appuyer dessus. Ça vous amuse de les éclater. Mais oui, c'est amusant. Non. Voilà. Donc vous allez mettre le menu Home. Donc c'est assez spécial. Hein. Tout se passe. Vous allez mettre Home. Et là vous allez mettre dans les propositions lancer BootMe. Alors écoutez-moi bien. Parce que là, il faut très bien écouter. Donc, quand vous aurez lancé BootMe, et ben à ce moment-là, quand vous aurez lancé BootMe, vous allez arriver sur un menu où vous aurez oui en blanc. Vous allez croire que votre manette sera plate, mais en fait, elle n'est pas plate. Elle ne répondra plus. Pourquoi? Parce que c'est des logiciels, on va dire, un peu de hack. Donc, c'est pas facile. Donc, en fait, la manette, oui, ne répondra plus. Vous devrez appuyer sur Reset, ce qui confirmera Homebrew Channel. Donc, vous n'appuyez pas sur Power très fort, ni sur Reset très fort, vous appuyez un peu sur Reset, pas sur Power, parce que sinon vous pouvez faire tout foirer et dire je recommence tout, et je ne vous le conseille pas, sauf si vous voulez changer de oui. Non, je déconne. Donc voilà, quand ce sera comme ça, il vous remettra, quand vous aurez appuyé sur Reset, sur le menu oui, et sur le menu oui, vous aurez The Homebrew Channel, vous cliquerez dessus, mais vous remarquerez qu'il n'y a rien sous The Homebrew Channel. Je vais vous expliquer pourquoi. The Homebrew Channel est comme, comment dire, un programme qui va influencer deux choses. On va prendre un ordinateur, par exemple, moi, mon ordi. Ben, si on n'aurait pas mis le CD-ROM Windows XP dedans, qu'on n'aurait pas installé, je ne serais pas, par exemple, allé sur Internet, aller partout, jouer à des jeux. Voilà, c'est ça. Et ben, grâce à Homebrew Channel, vous pourrez télécharger des trucs comme CGTP et plein d'autres choses. Mais il faudra aussi faire des démarches aussi longues. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre WinRAR. Parce que WinRAR va très bien vous servir dans ce genre de truc. Et ça peut vous servir dans n'importe quel domaine. Donc gardez WinRAR, c'est un bon programme. Donc je vous dis ciao ciao les amis. J'espère que vous aurez aimé. Allez, à plus! I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.